D'abord, je vais vous rappeler les règles techniques. Donc, on est sur un format webinaire. Donc, vous pouvez communiquer avec nous par le biais du chat. Donc là, comme vous le faites actuellement pour certains. Donc, bien mettre, dans sélectionner à tout le monde et pas juste aux tes panélistes pour que tout le monde voit les interactions, les questions, les remarques et les réponses. Donc, on va partir sur un format de présentation. On va faire à peu près en moins de 30 minutes. Et après, on se donnera un temps de questions-réponses. Donc nous, on répondra à l'oral à vos questions. Entre-temps, vous pouvez bien sûr poser vos questions au fil de la présentation dans le chat. On essaye, si on peut, là, Émilie et moi, on est que deux, donc de répondre quand c'est l'un qui intervient, l'autre peut éventuellement répondre au chat. Et sinon, on se garde le temps de réponse aux questions en deuxième partie. Voilà pour les principales consignes. Donc, je vous rappelle que là, on est sur une campagne ANS, donc avec une clôture pour le lundi 5 mai à 10 heures. On vous le répétera, mais c'est vraiment l'élément important à retenir. On vous redonnera aussi les éléments sur les documents qui sont disponibles sur MyFFBAD. Et puis, on va démarrer. Donc, je me présente Vincent Legras, donc conseiller technique national et responsable du secteur développement territorial. Et j'ai avec moi. Oui, bonjour à tous. Émilie Coconnier, je suis la directrice administrative de la fédération et donc en co-gestion avec Vincent de la campagne. Merci. Alors, donc je vais démarrer le partage d'écran. Alors, donc pour ce webinaire, donc juste, je vais vous, ceux qui ont l'habitude de le suivre avec nous chaque année. On va balayer beaucoup plus rapidement les différentes étapes et on va vraiment se concentrer sur les évolutions et nouveautés de 2025. Donc l'idée, c'est quand même qu'on vous présente le déroulé traditionnel pour aussi les nouveaux, mais qu'on s'attarde vraiment sur les nouveautés que nous avons mis en place, qui sont en lien aussi avec des critères imposés de l'Agence nationale du sport. Donc, dans un premier temps, on reviendra un petit peu sur les chiffres 2024 et surtout sur le montant de l'enveloppe 2025. Ensuite, en deux, tout le cadre de la campagne 2025, la notion de recevabilité des dossiers, l'évaluation des dossiers, vous expliquez aussi comment tout ça est évalué, et en dernier point, les actions qui sont éligibles pour les clubs, comités et ligues en 2025. Donc, petite rétrospective de 2024. Donc, en 2024, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait 1 241 500 euros de subventions allouées. Donc, vous voyez qu'il y a eu 3 253 777 euros demandés. Donc, on est à plus du double de demandés par rapport aux subventions disponibles. Donc, on a bien fait une répartition 50% pour les clubs sur le montant total. Donc, c'était un critère qui était demandé par l'agence à atteindre pour 2024. Et donc, 27% des crédits ont été attribués pour les ligues et 23% pour les comités. Donc, en tout, 261 clubs en ont bénéficié, 67 comités et 16 ligues. Donc, sachant que par rapport aux ligues ultramarines, nous avons une enveloppe dédiée, donc qui était de 81 000 euros, de 80 000, pardon, 600 euros sur 2024, donc qui fait partie des 1 241 500. Donc, enveloppe qui est obligatoirement fléchée pour ligue et club ultramarins. En 2025, donc nous avions eu l'annonce d'une baisse nationale des crédits. Donc les crédits ANSPSF représentent 75,25 millions d'euros en 2024. Ils ont été annoncés à 70 millions en 2025, toutes fédérations confondues. Donc ça fait une baisse de moins 7% au niveau national. Et donc nous, en 2025, on nous a attribué 1 169 000 euros. Donc vous voyez qu'on a une baisse par rapport à 2024, une baisse de 5,84%. Donc, sachant que les baisses de l'agence auprès des fédérations sont allées de 5% à moins 12%. Donc, avec moins 5,84%, on est dans le haut du panier. Et ça, c'est été évalué par rapport au respect des critères et au traitement que l'on fait de cette campagne au sein de la fédération.
Émilie, je te donne le parole pour le cadre de la campagne. Merci Vincent. Vous avez sous les yeux le calendrier de la campagne. Donc comme on vous l'a déjà précisé et comme vous avez pu le lire dans nos documents d'accompagnement, il faut que vous reteniez la date du lundi 5 mai à 10 heures, donc heure France hexagonale, qui est l'échéance pour déposer votre dossier de subvention sur le compte Asso. Il faut savoir que c'est un arrêt automatique, donc on respectera évidemment strictement l'heure de dépôt. Ensuite, on retrouve l'organisation habituelle d'une campagne ANS. On va gérer au niveau de la fédération la préinstruction des dossiers, c'est-à-dire la vérification des critères de recevabilité que je vais vous présenter juste après. Ensuite, on aura la partie évaluation, donc évaluation des dossiers des clubs et des comités par les ligues, alors que la fédération se chargera de l'évaluation des dossiers des ligues ainsi que des clubs ultramarins. Après, on a une phase de vérification-réajustement avec l'ensemble des remontées des propositions d'attribution des territoires, donc des ligues en l'occurrence, qu'on compile. On vérifie le respect des critères de l'ANS et on arrive à une finalisation de la campagne à la fin juin qui en fait se terminera par la réunion de notre cellule fédérale qui sera en charge de la validation de l'ensemble des attributions en lien avec les critères fixés par l'agence et les critères fixés par la fédération. L'agence vérifiera que nous respectons l'ensemble des critères. Une fois notre projet sportif fédéral validé au niveau de l'agence, vous recevrez les prénotifications des attributions par les ligues régionales. L'agence en fait va prioriser les paiements, donc vous allez avoir le versement de la subvention si vous êtes éligible, et ensuite seulement vous recevrez la notification officielle de l'ANS, donc notification d'accord ou de refus, et ces notifications officielles ne sont envoyées qu'une fois que toutes les subventions auront été versées. Donc ça c'est important. Ça veut dire que on essaye d'anticiper au maximum les problèmes de RIB. On gère les conventions pour les structures qui reçoivent plus de 23 000 euros au total de l'agence. Voilà. Et une fois que toutes les subventions auront été versées, seulement vous recevrez la notification officielle. Donc, toujours, on va vous marteler cette échéance le lundi 5 mai à 10 heures, sachant que la campagne s'est ouverte le 9 avril. Il faut impérativement que vous déposiez un seul dossier par structure, un seul dossier par bénéficiaire. En fait, à l'étape 4 sur le compte Asso, après avoir saisi votre premier projet, vous devrez cliquer sur le petit plus que vous voyez à l'écran pour saisir un second projet. Et après, bien sûr, vous le transmettrez toujours via le compte Asso. Petite mention spéciale pour les clubs qui sont issus de les clubs omnisports, donc soit FFCO, soit FSASPTT. Il faut dès à présent que vous informiez votre structure mère qui doit déposer votre dossier de notre date de clôture au 5 mai. Voilà, pour que les choses se fassent dans les temps et que votre dossier puisse arriver jusqu'à nous. Au niveau de l'accompagnement, on est strictement sur le même accompagnement que d'habitude. Vous avez à votre disposition une note de cadrage par structure qui est complétée par un tutoriel également par type de structure qui vous accompagne pas à pas sur le dépôt de votre dossier, enfin le remplissage de votre dossier sur le compte Asso. Tous les outils sont accessibles sur MyFFBAD et sur le site fédéral. Et surtout, on va vous le répéter aussi de nombreuses fois, il faut que vous preniez contact avec vos référents au niveau des ligues et des comités qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans le remplissage et le dépôt de votre dossier. Et tous les contacts sont dans le tutoriel. Autre impératif, vous devez renseigner le code subvention de votre région pour que la région, la ligue en l'occurrence, puisse évaluer votre dossier. Donc ça c'est très très important pour que le travail puisse être fait avec une évaluation par territoire.
En tant que club, vous devez également impérativement renseigner votre numéro d'affiliation puisque évidemment il s'agit d'une campagne fédérale et donc nous subventionnons les clubs qui sont affiliés à la FFBAD. Cette année, donc c'est on va dire une exigence particulièrement marquée. L'ANS souhaite que nous consacrions une large part de notre enveloppe, en fait 20%, aux actions qui portent sur le développement de la féminisation sous toutes ses formes. Donc féminisation de la pratique sportive, féminisation de l'accès aux responsabilités et de l'encadrement. Donc vous voyez, l'année dernière, on a attribué à peu près un peu moins de 11% à la féminisation. Cette année, on doit atteindre 20%. Ça représente un effort collectif et l'ANS, en fait, nous validera nos propositions d'attribution uniquement si on coche cette case et si on attribue bien 20% de l'ensemble de notre enveloppe aux actions en faveur des féminines. Donc ça, c'est le premier critère très important cette année. Deuxième critère très important, les actions en faveur des personnes en situation de handicap le développement de cette pratique des personnes en situation de handicap. Nous devons consacrer 10% de notre enveloppe. L'année dernière, nous avons consacré 8% à cette thématique. Donc on a voilà un progrès à faire également en la matière qui est beaucoup plus relatif par rapport aux actions sur les féminines. Donc forcément, nous on a pris en compte ces impératifs-là dans les actions et dans les critères que nous on fixe également au niveau fédéral. Donc, on se retrouve à 3 actions maximum pour les clubs, ça ne change pas. Et pour les comités, on est à 3 actions, mais là il y a une condition obligatoire. Vous pouvez en tant que comité déposer 3 actions seulement si l'une d'entre elles porte sur la féminisation. Donc, c'est bien écrit à l'écran. Sans action sur la féminisation, vous ne pourrez déposer que 2 actions. Et si vous déposez 3 actions sans aucune action sur la féminisation, votre dossier pourra être remis en question. Donc attention à cette vigilance. Et pour les ligues, on reste à 4 actions maximum, dont une obligatoire sur la féminisation. Donc on pourra revenir, il y aura peut-être des questions sur ce sujet-là, on pourra revenir là-dessus après la présentation. Pour les bénéficiaires d'une subvention 2024, donc là on est sur une exigence que l'on retrouve chaque année, vous devrez fournir les comptes rendus des actions financées. Vous devez saisir les comptes rendus des actions financées sur l'espace dédié sur le compte asso. Une fois que vous les avez complétés sur le compte asso, vous téléchargez le PDF du compte rendu. Donc si tu peux juste passer la slide d'après, Vincent. Voilà, vous téléchargez, vous éditez le PDF du compte rendu en ligne et vous le déposez au moment de votre demande de subvention 2025. C'est dans le champ spécifique compte rendu financier. Vous verrez, tout vous est expliqué en page 4 du tutoriel. Donc, il n'y a pas d'actions qui peuvent être reportées. Aucun report ne sera autorisé sur 2025. C'est une règle de l'agence qui est appliquée à toutes les fédérations. Juste Émilie, pour le cas des actions pas encore terminées, comme il y a une question, autant le dire maintenant. Oui, alors on part du principe que la grande majorité des actions seront terminées puisqu'on lance notre campagne avec du retard. Donc normalement, au dépôt le 5 mai, il y aura une bonne partie des actions qui pourront être justifiées. Pour les autres, vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer vos comptes rendus. Donc c'est vraiment la règle qui s'applique à toute subvention publique qui doit être justifiée dans les 6 mois qui suivent l'année de la subvention. Voilà, donc vous avez jusqu'au 30 juin, mais sachez tout de même que quand l'action est terminée, il faut faire le compte rendu. Encore une fois, c'est un critère obligatoire puisque les ligues vont prendre en compte ce document-là dans votre demande 2025.
Pour ce qui concerne les pièces justificatives obligatoires, là encore, on est sur du standard, exactement la même chose que l'année dernière. Donc, je vais essayer de passer rapidement. Vous devez joindre votre rapport d'activité le plus récent, qu'on est soit sur un document approuvé en assemblée générale, soit sur le document 2024, même s'il n'est pas approuvé. Le budget prévisionnel, que vous fonctionniez en saison sportive ou en année civile, dans tous les cas, il faut bien sûr que le budget couvre l'année 2025 puisque votre subvention est reliée à l'année 2025. Les comptes annuels, on est soit sur les comptes approuvés en AG, donc compte 2023 ou 2024. Le RIB de votre association, c'est évidemment très important. Et le projet associatif 2025 ou celui de l'Olympiade 2024-2028 puisque votre action doit s'inscrire dans votre projet de structure. Au niveau de la recevabilité des dossiers, toujours, vous devez effectuer une demande de subvention minimum par bénéficiaire de 1 500 euros. On reste sur le seuil classique. Ce seuil est abaissé à 1 000 euros pour les territoires carencés, donc zone de revitalisation rurale. Attention, le seuil n'est pas abaissé pour les QPV. On est donc sur 1 500 euros de demande minimale. Et un nouveau seuil est appliqué cette année. Donc là, c'est un point d'attention particulièrement important. C'est un seuil qui est appliqué par l'ANS à toutes les fédérations. La demande de subvention minimale par action doit être de 750 euros. Et le seuil est abaissé à 500 euros par action pour une demande totale pour un bénéficiaire de 1 000 euros. Donc seulement dans le cas d'un dossier à 1 000 euros, vous pouvez avoir deux actions à 500. Dès qu'on dépasse le 1 000 euros et qu'on arrive aux 1 500 euros, vous devez avoir 750 euros par action minimum de demande. Au niveau des plafonds, on reste sur la même chose. Votre demande doit atteindre 50% du budget de l'action maximum. Le budget doit être équilibré. Donc un budget équilibré, ça veut dire pas de déficit, pas de bénéfice. Pour ce qui est des dates de l'action, donc ça, on vous demande aussi d'être vigilant là-dessus. L'action doit commencer en 2025 et elle doit se terminer avant le 30 juin 2026. Donc là, on est vraiment sur une application stricte. L'action doit impérativement se terminer au 30 juin au plus tard. La transmission du dossier. Donc là, vous avez complété l'ensemble des éléments sur le compte asso. Il ne vous reste plus qu'à transmettre le dossier. Auparavant, vous pouvez éditer un PDF et utiliser ce PDF pour échanger avec votre ligue ou votre comité avant de déposer. Donc ça, c'est très important, encore une fois. Le dossier nous arrive seulement quand vous aurez confirmé la transmission de la demande. Tant que vous ne la confirmez pas, on ne le voit pas apparaître sur notre plateforme d'instruction. Une fois qu'il est transmis, vous ne pouvez plus intervenir sur le dossier, donc pas de retour en arrière possible. Et la confirmation de la transmission se fera par l'envoi d'un email. Donc si vous ne recevez pas d'email, c'est que vous n'avez pas confirmé la transmission de votre demande. En ce qui concerne l'évaluation des dossiers, on reste sur des circuits classiques. Donc nous, on applique une grille d'évaluation interne. La même grille est appliquée à tous les dossiers. C'est une grille commune. Et ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, les ligues sont en responsabilité sur l'évaluation des dossiers de leur club et de leur comité. La fédération évalue les clubs ultramarins et toutes les ligues. Et en bout de course, on a une cellule fédérale qui valide l'ensemble des attributions pour transmission des propositions à l'ANS, qui vérifiera les critères et nous validera notre projet sportif fédéral dans son ensemble.
Au niveau des critères d'éligibilité, pardon, des actions, donc là, on retrouve les critères fédéraux habituels. On a ajouté que la priorité de subvention sera donnée aux actions contribuant au développement de la féminisation. Donc, comme vous l'avez compris, on a une atteinte chiffrée. On doit consacrer 20% des crédits à cet objectif en particulier. C'est à la fois au final un objectif de l'agence et un objectif fédéral. Donc les deux se rejoignent. On peut voir ensuite les critères d'éligibilité des actions, mais fixés par l'ANS. Donc la slide suivante. Donc on retrouve, comme je vous le disais, le public féminin et les personnes en situation de handicap. Et ensuite les critères habituels, les clubs issus des territoires prioritaires QPV ou ZRR, et bien sûr les projets autour du sport santé. Donc vous allez retrouver des actions en lien avec ces critères-là. Très important pour nous, pour la suite, vous devez impérativement faire un copier-coller de l'action de la note de cadrage visée, donc avec son code, un code et un intitulé. Nous derrière, on utilise on fait des statistiques sur l'ensemble des demandes. C'est vraiment très important que vous fassiez un copier-coller. Quel est le contenu d'une action? Enfin, vous allez devoir donc sur le compte Tasso renseigner différents menus déroulants. Vous allez devoir sélectionner un objectif ANS. Donc, ce sont les objectifs qui apparaissent en orange dans votre note de cadrage et dans votre tutoriel. Vous allez devoir ensuite renseigner une modalité FFBAD. Donc là, on retrouve les modalités qui apparaissent en bleu dans vos outils, qui sont spécifiques à la fédération. Un point de vigilance à avoir en tête, c'est de bien renseigner les publics visés par vos actions. Pour les raisons que vous comprenez très rapidement. On a des objectifs chiffrés, donc l'ANS va regarder les menus déroulants, faire des extractions et vérifier si nous remplissons les critères. Donc on vous demande de remplir très attentivement le genre féminin pour toutes les actions qui visent des actions sur les féminines. Quand bien même cette action euh, sollicite en fait ou vise des publics mixtes, mais l'objectif au final de l'action en l'occurrence, c'est de développer la pratique du public féminin. Vous devez sélectionner féminin et non public mixte. Vous devez aussi sélectionner la validité dans type validité pour toutes les actions qui visent le développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap. Vous devez donc sélectionner public en situation de handicap parasport. Encore une fois, votre objectif, c'est de développer la pratique pour les PSH. Quand bien même il y aurait votre action rassemblerait des personnes en situation de handicap ou des valides, voilà, on retient vraiment l'objectif visé au départ. Et ensuite, vous devrez renseigner le type de territoire. Donc là, bien sûr, très important pour l'application des seuils. Encore une fois, possibilité de faire une demande de subvention à 1 000 euros pour les territoires en zone de revitalisation rurale ZRR. Merci Émilie. Donc je vais basculer. Donc j'ai répondu à certaines questions dans le chat, hein. Peut-être Émilie pourra prendre la suite si elle a les autres réponses. Donc on va terminer sur la partie action. Donc là vraiment un focus sur vraiment les principales nouveautés et après je vais rebalayer les actions par entité. Donc, ce qu'il faut retenir sur 2025, pour aussi ceux qui avaient déjà déposé des dossiers par le passé, nous avons supprimé les actions autour de la remobilisation des bénévoles et du sentiment d'appartenance. Donc, il y avait ces deux actions pour le club, et puis après, vous aviez une action sur la remobilisation des bénévoles pour les comités d'élu. Donc ça, c'est un choix que nous avons fait en interne aussi pour favoriser
la mise en place d'actions autour des autres critères que sont par exemple les féminines et le parabad, enfin, le parasport, pardon. Nous avons donc, pour aussi favoriser les actions sur la féminisation, on a ajouté une action autour de l'engagement et de la fidélisation des femmes, donc que ce soit pour les clubs, comités et ligues. Donc vous verrez dans le tutoriel cette nouvelle action avec des exemples et des outils. Pareil pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a mis une action aussi sur la fidélisation. Donc, sur ces deux typologies, vous avez les actions de captation et les actions de fidélisation. Et puis, au niveau du bas de santé, de tout ce qui est santé bien-être, on a fait une fusion d'actions. Donc, tout ce qui était action sur les seniors, les affections de longue durée, ont été regroupées en une seule thématique, les actions autour du bas de santé. Donc, toujours la modalité A, développement de la pratique, donc c'est plutôt tout ce qui est sur la captation, d'aller chercher de nouveaux publics. Donc, nous avons les mêmes éléments que l'an passé, donc public jeune, public féminin, personnes en situation de handicap, tout ce qui est autour de la période estivale et du air badminton, qui sont codifiés. Hein, vous avez le détail dans le tutoriel. Tout ce qui est animation autour d'une compétition d'envergure nationale ou internationale. Donc tout ce qui est autour de capter de nouveaux licenciés, donc des gens qui ne sont pas des pratiquants dans nos structures, de les faire venir pour après transformer en licence. La nouveauté se retrouve dans les disciplines associées, donc c'est toujours l'action sur les disciplines associées qui intègre donc plusieurs disciplines associées, dont le pickleball. Si certains ont vu passer la communication, donc il y a un rapprochement aujourd'hui entre la fédération de pickleball et de la fédération de BAD avec une volonté d'être intégré auprès de la Fédé de Bâle. Au niveau de la partie fidélisation des licenciés, donc je l'ai dit, un nouveau champ sur la fidélisation et l'engagement des femmes, que ce soit à l'échelle d'un club, à l'échelle d'un comité ou à l'échelle d'une ligue. Donc nous avons laissé les actions autour des jeunes sur les clubs qui ont au moins une FB 2 étoiles. Tout ce qui va être coordination, animation d'actions de proximité en faveur du public jeune et du public non compétiteur. Et puis donc les personnes en situation de handicap. Donc il y a eu un ajout au niveau des ligues sur des projets de fidélisation. J'en profite pour faire un point sur les territoires ultramarins, donc leurs spécificités. On a toujours ce volet-là. Donc comment? Il n'y a uniquement que 5 territoires concernés. Donc Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Mayotte sont concernés par la NSPSF de la Fédération. Nos autres ligues ultramarines ou éloignées comme la Corse, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna traitent encore leur crédit ANS avec leurs institutions jeunesse et sport locales. Donc, au niveau des clubs, bien sûr, les clubs ultramarins peuvent émarger sur toute la note de cadrage club, hein, tout ce qu'on a présenté, et en plus, ils ont aussi le choix d'émarger sur l'action qui favorise la pratique compétitive par rapport à l'éloignement territorial. Pour les ligues, donc elles peuvent émarger à toute la note de cadrage ligue, mais ainsi que toute la note de cadrage au comité. Comme il n'y a pas de comité dans les ligues ultramarines, elles font aujourd'hui les actions de ligue et les actions de comité. Euh, Elles peuvent également émarger à leurs 2 actions spécifiques autour de la pratique compétitive sur d'autres territoires, donc déplacement extraterritorial, et les actions liées au rayonnement international pour les ligues qui ont des tournois à envergure internationale. Au niveau de la modalité de promotion du sport, enfin l'objectif de promotion du sport santé, donc ça, on a fait un regroupement d'actions, donc tout ce qui est projet bas de santé bien-être, donc ça regroupe les éléments qu'il y avait autour des actions, autour des jeunes, de la sédentarité, il y avait les affections de longue durée, donc ces actions-là sont intégrées, et au niveau des seniors, pardon, sont intégrées dans le projet bas de santé bien-être. Toujours des actions autour du sport en entreprise et des actions plus spécifiques autour des personnes placées sous main de justice. Sur l'objectif de développement de l'éthique et de la citoyenneté, aucun changement. On est toujours sur, bien sûr, un gros focus sur la sensibilisation et la lutte contre les incivilités, violences sexistes, sexuelles, discrimination, donc à l'échelle club, comité, ligue. On a laissé l'action favorisant l'intégration des jeunes dans l'engagement bénévole associatif au sein des clubs et tout ce qui va être initiative sur l'éco-responsabilité et les enjeux climatiques de demain pour les clubs et comités.
niveau de l'accession territoriale au sport de haut niveau, alors juste je vois que quelqu'un lève la main. On vous laisse poser des questions dans le chat. Aujourd'hui, voilà, le lever de main n'est pas nécessaire. On ne traite que les questions par écrit. Il n'y a pas de prise de parole des participants sur ce format webinaire. Donc sur la partie détection accession territoriale, donc toujours la notion pour les clubs à venir qui peuvent déposer un dossier pour une action qui concourt à maintenir leur label. Et puis pour les comités, toujours l'action autour des stages, regroupements et campagnes de détection. Mais attention, on vous rappelle toujours ce critère identique, que cette demande-là ne doit pas dépasser 10% du montant total de la subvention globale. Donc attention avec la nouvelle règle du 2 plus 1 pour les comités, c'est-à-dire qu'un comité qui ne dépose que deux actions, dont une sur l'accession au niveau, il sera très dur de respecter les 10% du montant de la subvention par rapport au projet total. Alors, au niveau on rappelle donc la date de clôture, lundi 5 mai à 10 heures, heure France hexagonale. Au niveau de l'accompagnement, donc vous avez tous les documents, on vous a redonné le lien MyFFBAD, donc la note de cadrage et surtout le tutoriel. Dans le tutoriel, vous avez vraiment le détail des exemples d'actions, des outils à utiliser, des exemples d'indicateurs, et vous avez toute une annexe des outils fédéraux qui couvrent globalement tous les champs d'action possibles. Et puis donc vous avez des référents de ligue et parfois de comités également, qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches de montage de dossiers. Donc au niveau des ligues, on vous met les référents ANS territoriaux. Donc pour les ligues hexagonales, ce sont donc des professionnels. Donc là, vous avez les noms affichés. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux pour la suite si vous avez des questions et besoin d'accompagnement. Vous avez leurs coordonnées en annexe 4 du tutoriel. Et pour les territoires ultramarins, ce sont auprès des présidents de ligue que vous pouvez vous rapprocher pour les 5 territoires ultramarins concernés par la NSPSF de la Fédération. Donc pareil, les coordonnées sont en annexe 4 du tutoriel. Donc toutes les informations, on vous les a données, sont sur le lien MyFFBAD que l'on a donné plus, plus haut. Et j'arrive à la fin, donc on va profiter de la dernière phase qui nous reste pour répondre aux questions. Émilie, est-ce que tu t'en sors? Oui, il me semble que j'ai pu répondre aux questions sur les modalités. Alors, il y a des questions sur le contenu des actions. En ce qui concerne l'engagement des jeunes dans le club en tant que bénévoles, pourrait-on nous donner une fourchette d'âge? Alors, attends, tu peux répéter là? Question de Sophie. En ce qui concerne l'engagement des jeunes dans le club en tant que bénévoles, pourrait-on nous donner une fourchette d'âge? Mais sur un public plutôt mineur, l'idée c'est de commencer à engager des jeunes, alors c'est plutôt des adolescents. Donc ça, on a des clubs qui font par exemple des comités directeurs jeunes, des petits comités directeurs pour déjà un petit peu sensibiliser les jeunes de leur club à la prise de fonction et à l'engagement dans l'associatif. Après, il y a une question sur le projet de club. Donc, le projet de club doit répondre à tous les objectifs nationaux. Alors là, c'est plus une problématique à voir avec votre comité ou votre ligue pour un accompagnement. On a un projet évidemment fédéral. Aujourd'hui, il y a un projet fédéral. Le club va décliner tout ou partie du projet fédéral. Enfin, aujourd'hui, un projet de club ne peut pas déployer tous les axes fédéraux. Un club ne peut pas forcément faire un projet sur les jeunes, un projet sur les personnes en situation de handicap, de l'inclusion. Voilà, ça, vous faites vos propres choix tant qu'ils sont dans les directives fédérales et aussi dans les directives de votre ligue et comité. Ensuite, pour l'action santé, l'incitation financière à suivre la formation fédérale coach BAD santé est-elle recevable? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation n'est pas une action en tant que telle. Donc, il faut plutôt rédiger l'action autour de, ben, vous allez valoriser, faire monter en compétence vos encadrants pour, ben, par exemple, mettre de nouveaux créneaux en place, réorganiser. Et donc, la formation est intégrée comme un moyen pour atteindre l'objectif de cette action.
Alors une question à laquelle j'ai répondu hein, pour les clubs à venir, l'action spécifique est en plus des trois possibles pour un club. Non, elle est incluse dans les trois actions. Donc ça c'est très important. On a une question assez précise sur l'action pour la mise en place d'une passerelle avec les écoles sur des séances proposées entre 13 heures et 14 heures pour les jeunes du CP et CE1. Public visé, jeunes mixtes, objectif Donc attirer des jeunes filles dans notre club. ça c'est la partie, je vous remets, c'est la partie public jeune dans captation. Donc attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles licenciées. Donc là vous faites des actions avec une école. L'idée c'est qu'après vos interventions au sein de l'école favorisent aussi la passerelle entre les jeunes qui ont découvert le badminton dans votre école puissent venir après se licencier au sein de votre école de jeunes. Formation SSBE sur notre territoire valable? Point d'interrogation. SSBE, je ne maîtrise Moi pas. non plus. Alors, je comptais sur toi. Derrière, je vais faire une recherche Google rapide. Alors, le plan sport, santé, bien-être. Oui, donc ça, c'est typiquement, c'est le même retour que j'ai fait sur la notion de formation autour du coach bas de santé. C'est dans le projet bas de santé bien-être, mais ça doit être intégré comme un moyen. Donc, la formation n'est pas une action en tant que telle. Est-ce que l'axe D est concerné par le minimum de 750 euros? Oui, en fait, c'est tous les axes, hein. Là, c'est toute action. Le 750 euros, euh, le 750 euros minimum de subvention demandée, c'est pour toutes les actions. C'est un nouveau seuil, en fait, qui a été rehaussé par l'agence. C'est en gros une nouvelle consigne pour éviter le saupoudrage. Donc, ils préfèrent qu'il y ait des moyens plus importants attribués pour une action, qui a un meilleur effet levier, plutôt que le saupoudrage de 100, 200, 300 euros sur plusieurs petites actions. Peut-on avoir le projet fédéral en lien? Alors, il est sur le site fédéral, Émilie. Peut-être essayer Je de... l'envoie, c'est bon, j'arrive. Bon, parfait. Est-ce que l'action période estivale et Abingdon inclut-il les actions lors du championnat du monde 2025? Oui, ça fait partie, c'est dans la période. Alors c'est vrai qu'on a supprimé les actions il y avait Paris 2024. Nous n'avons pas fait le choix enfin, valoriser spécifiquement les championnats du monde 2025. Par contre, vous pouvez les intégrer dans ces actions-là ou dans la promotion aussi de vos compétitions autour des championnats du monde. Et vous avez normalement d'ailleurs reçu, j'en profite pour vous redonner les infos, vous avez normalement reçu dans newsletter spécifique dirigeant hier un guide d'animation territoriale pour les championnats du monde 2025 avec un recensement, un kit de communication et un concours dédié. Donc vous pouvez aussi utiliser ce guide pour vous inspirer au sein de vos actions autour des championnats du monde 2025. Oui, c'était une question de Didier Jacquemin en plus, pardon, je n'ai pas fait le lien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Vous remettre vos référents, vos interlocuteurs régionaux. Alors, la présentation, moi, je vous l'enverrai dans l'après-midi directement. Pour le replay, il y a un petit peu plus de... C'est pas nous qui gérons ça, donc idéalement, il sera disponible la semaine prochaine. Par contre, on vous envoie le support dès que possible. Je vous remets le lien je vous remets le lien sur le guide d'animation territoriale autour des championnats du monde 2025. Donc c'était un lien de newsletter. Normalement, vous avez accès, ça vous ouvre la newsletter avec le lien de téléchargement vers le guide. En plus du projet fédéral, y a-t-il un qui fait quoi? Non, aujourd'hui, le qui fait quoi n'est pas affiché, Club Community League. C'est un élément qui doit être retravaillé puisque ça date d'une précédente Olympiade. Donc là, vous avez uniquement ce document synthétique sur les grandes orientations. Alors
je vais déjà répondre à Dome Viseur. Donc, on est bien d'accord, si action, par exemple, sport partagé, le public, je mets on dit, même s'il y a des valides. Oui, voilà, c'est ça. Au maximum, valoriser aussi les actions qui concernent des publics spécifiques, même quand il y a une mixité, mettez plutôt justement le critère de ces personnes en situation de handicap. La Junior Academy, vous verrez dans le tutoriel, elle est citée en outil, donc soit sur l'engagement associatif, mais également, elle a été valorisée, elle est valorisée sur l'engagement et l'affiliation des jeunes femmes, notamment. Où peut-on trouver le découpage des ZRR? Voilà, dans le tutoriel. L'action sur le para est comprise dans les trois actions du comité ou c'est un plus. C'est alors la troisième action supplémentaire pour le comité, c'est uniquement sur la féminisation. Ce n'est pas sur le para. Là, on a vraiment une exigence à atteindre beaucoup plus importante en termes de chiffres sur la féminisation. Donc, nous avons fait le choix de mettre des critères un peu plus restrictifs autour des féministes. Alors, je sais pas, Vincent, si tu as apporté la réponse. Je regardais les questions. On est bien d'accord. Si action, par exemple, sport partagé, le public, Oui, ça j'ai oui, répondu. répondu. Ouais. Ah, vraiment, à chaque fois que ça touche, que l'action, voilà, vise le développement de la pratique pour les situations, pour les personnes en situation de handicap, il faut bien sélectionner le type de validité PSH. C'est très très important. Même s'il y a des valides, vous avez bien compris. Alors, sur la question sur le projet, là, pour un comité dont le nouveau sera élu en mai établira le projet 2025-2028, on va pas vous demander, forcément, il y a cette période de transition. Donc, logiquement, les projets sur les fins de l'Olympiade décollent toujours sur la dernière année aussi. Donc, je sais pas si Émilie t'avait déjà apporté des réponses là-dessus. Non, j'ai pas apporté. Après, c'est vrai que c'est un document obligatoire et que c'est important puisque on regarde si l'action s'inscrit bien dans le projet. Mais Après, de on est toute quand façon, même c'est votre ligue connaît votre travail. Voilà, donc On est aussi conscient que là, c'est une phase de mm. transition, il y a des élections qui arrivent, donc on n'est pas, voilà, si à un moment donné, le dernier projet est bien formalisé, vous êtes toujours inscrit dedans, et encore sur la présente candidature, vous joignez celui-ci. L'idée, c'est pas de vous faire travailler sur un faux document 2025-2028 par rapport à ça. C'est surtout de voir déjà avoir un projet associatif structuré. Alors après, ça peut être celui de la présente Olympiade qui découle encore jusqu'à aujourd'hui, le temps de la transition. Et s'il n'y a pas d'autres questions, alors oui, on est plutôt sur des projets pluriannuels. Après, à l'échelle d'un club, si aujourd'hui vous en êtes sur une année 2025, vous mettez l'année 2025. Oui, alors sur le pickleball aujourd'hui, la délégation du pickleball n'est pas encore attribuée par le ministère. Donc aujourd'hui, le tennis s'engage aussi autour du pickleball et la fédération de balle. Donc n'oubliez pas, vous avez vos référents régionaux pour vous accompagner et répondre aussi à vos questions plus en détail. Et nous vous souhaitons une belle campagne. Bonne campagne à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.